Retour sur ce plateau pour la suite du débat. Après le journal, nous prenons la direction du Burkina Faso. À présent, un collectif dénonce une vague d'arrestations de leaders de la société civile. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Le collectif des journalistes, activistes et leaders d'opinion victimes de menaces au Burkina se dit préoccupé par les arrestations récentes de plusieurs leaders d'organisations de la société civile. Ce collectif dénonce un musellement de la part du régime Traoré. Il évoque pour preuve des arrestations ces derniers temps de plusieurs leaders d'opinion qui sont en contradiction avec les actions du gouvernement du Ibrahim Traoré. Alors, d'abord, ma question à vous, ce n'est pas la première fois qu'on voit des gens élever la voix pour décrier des arrestations au Burkina. Pourquoi cela continue et pourquoi est-on en train de vivre cela? Est-ce que des fois aussi, il ne faut pas comprendre la situation ou du côté des militaires, est-ce que des fois aussi, il ne faut pas laisser les gens parler parce que la liberté d'expression est un droit acquis au Burkina et qu'il ne faut pas quand même biaiser? Il ne faut pas biaiser, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître que situation exceptionnelle demande des mesures exceptionnelles. Vous savez, c'est toujours ce que vous dites, mais est-ce que des fois on n'est pas en train d'exagérer? Est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer aussi des fois? Le business de la société, le business des organisations de la société civile, vous savez, quand le temps ne le permet pas, il va falloir que ces acteurs sachent raison garder. Vous savez, aujourd'hui... C'est-à-dire qu'on ne doit plus se prononcer si on gère mal notre pays. Ils sont aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le Burkina Faso a perdu plus de 40% de son territoire. Est-ce que cela empêche quand même qu'on dise que nous ne sommes pas bien gérés? Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de bavardage, parce que plus vous faites le bavardage, l'ennemi va marcher sur vous. Vous allez constater que dès les premières heures de la prise de pouvoir de M. Traoré, il continue pas à organiser le Burkina Faso et les Burkinabés à s'en prendre à tous ceux qui alors sont des forces du mal dans ce pays-là. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer pas à parler comme si on était dans un temps normal où le Burkina Faso ne souffre pas d'un mot, qu'est le terroriste, qu'est le terrorisme. Aujourd'hui, que ces gens de la société civile alors sachent raison garder, parce que avant de défendre les droits de l'homme, il faut rester dans un pays serein, dans un pays de paix, dans un pays de sécurité. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la sécurité, on ne doit pas parler des droits de l'homme. Vous allez constater que même avant la prise de pouvoir de Ibrahim Traoré, même à sa prise de pouvoir, vous devrez constater comme tout autre que le Burkina Faso n'avait pas alors un temps de répit. Il y a toujours de ces morts-là. Et puis, il y a beaucoup de Burkinabés à l'intérieur du pays qui ne trouvent pas à manger, qui dorment dans des forêts et autres. Alors, comment voulez-vous... puisque le Traoré a dit que l'une de ses incursions, il a trouvé dans des villages, des villageois en train de manger de l'herbe. Oui. Il a dit ça. Donc ça voudrait dire que c'est une situation chaotique alors qui sévit dans certaines zones burkinabées. Aujourd'hui, comment voulez-vous alors continuer par manœuvrer comme si vous êtes dans un temps où tout se passe bien? Non, tout le monde sait aujourd'hui que le Burkina alors vit une crise. Cette crise demande alors un peu de discrétion, demande à ce que les Burkinabés s'organisent et développent des stratégies pour pouvoir mettre en mal les terroristes. On ne peut pas alors confondre ce temps en un temps normal où il faut faire parler la démocratie, où il faut parler les droits de l'homme, où il faut pas faire parler alors des différents projets de la société civile. Je vous ai posé cette question en premier parce que vous êtes le président de l'AJD, une organisation de la société civile. Seriez-vous au Burkina, auriez-vous la même lecture de la situation si vous étiez dans cette situation? Pas du tout. J'aurais concédé peut-être un petit temps à la lutte contre le terrorisme qu'organise alors le pouvoir actuel. Ça, c'est sûr. Parce que vous savez, ce n'est pas à tout le temps. C'est vrai que l'homme est né dans les besoins et ne finira pas par tout avoir avant sa mort. C'est vrai que ces temps-ci faussent un peu l'agenda. Alors, des gens de la société civile qui sont peut-être liés à des gens, à leurs financiers, qui sont peut-être occidentaux et autres. Maintenant, quel est le problème? Si leur projet de chaque année tombe à l'eau à cause alors des mesures... Ce n'est pas seulement la société civile, il y a des journalistes aussi. Mais pourquoi continuer par tirer de trop la ficelle et permettre par alors cet terme-là aux terroristes de pouvoir gagner plus de terrain? Puisque l'homme est là pour rien ne prouve que c'est parce que... vous avez constaté que les deux premiers arrêtés
ont dû alors tenir un discours qui a mis ça c'est pour des cas des gens qui ont été enrôlés. Voilà, effectivement. Donc, on les a enrôlés, on ne va pas en faire une règle. Mais on doit faire une règle parce que la situation l'impose. Vous savez, ce que vit aujourd'hui le Burkina, il faut aller sur le terrain pour constater, pour comprendre. Il faudrait que les Burkinabés eux-mêmes sachent raison garder dans ces derniers temps. Ils sont en période de crise. Alors ça permet, ça leur demande, ça leur impose un petit temps de répit pour que les gens puissent organiser le pays et défendre alors le territoire burkinabé. Sinon, vous savez, comme le font les gens du Nigeria, où on défend, où on fait condamner même l'État nigérien de ce qu'on ne respecte pas les droits des terroristes. Est-ce que les terroristes, eux, ils respectent les droits des terroristes? Parlons du Burkina Faso. Non, c'est dans ce contexte-là. Moi, je dis, ce qui dérange aujourd'hui les organisations de la société civile burkinabé, c'est leur agenda par rapport aux différents projets qu'ils mènent. Et c'est là où c'est ce qui fait que... Ah oui, puisque leur pitance se trouve là-bas. Merci beaucoup, Robert Kossigan. Vous êtes de la société civile. Tout à fait. Vous savez plus que nous. Ashraf, êtes-vous du même avis? C'est parce qu'on est en crise qu'il ne faut pas laisser les gens s'exprimer librement, les gens dire franchement qu'on est contre la manière dont vous gérez le pays, et à chaque fois qu'il y a opposition, on finit par constater que les gens sont enlevés? Oui, mais je ne suis pas d'accord avec monsieur Robert Kossigan. Moi, ce qui me choque ces dernières années sur le continent, j'ai comme l'impression qu'il y a un certain nombre de leaders d'opinion qui sont fascinés par l'autoritarisme. Ils sont fascinés par l'autoritarisme. Vous voulez parler de Kossigan? Je ne parle pas parce que moi de Kossigan, mais je parle de manière générale. Ils sont fascinés par l'autoritarisme, c'est pour cette raison. Et que la Russie, par exemple, a une très bonne image sur le continent. C'est-à-dire, on a comme l'impression que nos constitutions, qui sont profondément libérales, ne doivent plus jouer un grand rôle et qu'il faut aujourd'hui installer, disons, l'autoritarisme un peu plus partout. Donc, pour revenir à votre question principale, au Burkina Faso, vous avez un certain nombre de leaders, de collectifs, d'organisations de société civile qui disent tout simplement qu'il y a des interpellations qui ne sont pas faites dans les règles de l'art. Vous voyez des gens qu'on interpelle comme ça sans chef d'accusation. Oui, effectivement. Oui. On a même arrêté des leaders, disons des défenseurs des droits de l'homme, même dans le marché. Oui, il y a eu des témoignages comme ça. Vous avez des gens qui ont été, on ne leur signifie pas un mandat d'arrêt, rien du tout. On les interpelle. C'est l'urgence aussi. Je crois que l'urgence ne justifie pas tout. On peut être dans des circonstances particulières, mais respecter également des droits de l'homme. Moi, vous le savez très bien. Même en situation de crise. Le Conseil constitutionnel, par exemple, sur des projets de loi, statut, ne perd pas de vue la protection des libertés fondamentales. Aujourd'hui, vous avez le régime Traoré qui a décidé de museler certaines organisations de presse. Je suis désolé, ils ont le droit. Parce que quand on nous dit que ces gens-là ont un agenda caché, ils ont quel agenda caché? Pour moi, vous ne trouvez pas qu'il y a un agenda caché? Ils ont un agenda caché. Ils militent tous pour le bien de leur pays. Pourquoi on veut toujours attribuer, on veut toujours soupçonner des organisations de la société civile d'avoir un agenda caché, d'inciter à l'insurrection, Non, on les soupçonne toujours des choses. J'estime que si aujourd'hui le Burkina veut retrouver la stabilité, il ne faut pas criminaliser la pensée alternative. C'est-à-dire qu'il faut également écouter les propositions formulées par des organisations de la société civile dans certains nombres de domaines. Donc aujourd'hui, pour moi, je crois que la pratique politique aujourd'hui, ou la doctrine politique aujourd'hui de Traoré, pour moi, est contre-productive. Parce que si il redoute les mouvements insurrectionnels, il risque plutôt de créer des mouvements insurrectionnels avec le musulman des organisations de la société civile. Je trouve aujourd'hui qu'il doit y avoir une collaboration étroite entre les organisations de la société civile et l'exécutif. Et que c'est à travers cette collaboration qu'on peut trouver le juste milieu, qu'on peut prendre des décisions politiques vertueuses au bénéfice des Burkinabés. Parce que, quoi qu'on lui dise, le gouvernement Traoré n'a pas compris une chose. C'est que vous avez un certain nombre d'organisations civiles qui sont très écoutées également et qui sont extrêmement populaires. Et donc, du coup, c'est comme l'effet de domino.
il y aura des contestations de toutes parts un jour s'il continue dans cette lancée. Ok. Donatien, êtes-vous pour la méthode Traoré? Tous ceux qui sont contre sont arrêtés, et ce que dénonce la société civile et les organisations des leaders d'opinion qui évoquent les faits récents, des arrestations, comme le disait Ashraf, sans raison, on ne sait même pas pourquoi on est arrêté. On se rend compte que le monsieur a été arrêté juste parce qu'il a tenu des propos contradictoires à la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Je suis très désolé contre le capitaine qui ne fait pas honneur à Thomas Sankara. Franchement, il est en train de faire perdre des points à la démocratie dans ce pays. Franchement, je n'apprécie plus ces manières parce que au départ, il était de ce groupe de jeunes officiers venus pour moi pour réformer les choses, mais avec, je ne sais pas, le goût du pouvoir, et puis, je ne sais pas, aussi souvent les conseillers qui sont ici et là, qui lui disent de museler cette personne. Non, on n'arrête pas à bout de bras comme cela parce qu'on veut lutter contre le terrorisme. Et écouter plutôt les voix dissonantes pour pouvoir travailler dessus. Il y en a qui n'aiment pas du tout de la contradiction. Ils nous écoutent, ils me suivent. Il y en a qui n'aiment pas du tout de la contradiction. Quand ils ont décidé quelque chose à faire, pour eux, ce qu'ils ont à faire, c'est ça qui est la norme, c'est ça qui est à prendre comme parole d'évangile. Même les paroles d'évangile, c'est compte tenu de la circonstance dans lesquelles Jésus a parlé. Hein. Ah oui, bien sûr. On ne va pas dire que ça évolue dans le temps, mais revenons sur ce que le jeune capitaine est en train de faire au Burkina. Je décris et je condamne ça totalement. Vous êtes plutôt du côté des organisations, là, des leaders d'opinion? Oui, mais quand même, le langage à tenir en temps de crise doit être différent d'un langage à tenir quand on est à situation normale, etc. Mais il ne faut pas que votre expression puisse révéler peut-être la position de certains militaires ou bien révéler les failles du dispositif militaire. Mais parce que vous aurez eu à contester la manière dont les choses sont gérées dans le pays et qu'on décide de vous arrêter, moi je n'apprécie pas du tout, et je vais bientôt enlever le capitaine Traoré de la liste de ces jeunes officiers africains qui sont venus qui suscitent mon admiration. Franchement, je n'apprécie pas. Et qu'on arrête des gens à bout de bras, et il faut que le capitaine se ressaisisse très vite, parce que le Burkina, parce que quand ça commence pas à péter là-bas, ça nous impacte. Ça a commencé déjà par nous impacter au Grand Nord. Et le Grand Nord, je le disais ici, le Grand Nord n'est pas loin du Grand Sud. Donc que le capitaine plutôt discipline ses troupes pour aller à l'encontre véritablement de ces hommes enturbanés, comme le dit bandits enturbanés, des bandits de grand chemin qui détruisent la vie des paisibles populations burkinabées, qui vivent bien sûr de l'enfer, parce que le capitaine lui-même est descendu sur le terrain et a vu des gens vivre, je vous assure, oubliez Ouaga, allez en intérieur, vous allez voir comment les gens vivent, comme des animaux sauvages. Non. Cher capitaine, prenez une douche froide, prenez une eau fraîche et changez de direction, s'il vous plaît. Buvez à la santé de Donatien. Oui, je reviens un peu sur cette pensée du pasteur Mamadou Karambili, qui, entre-temps, a demandé aux partis politiques, à la société civile burkinabé et à tous les Burkinabés d'oublier pour le moment ce que fait chacun dans son parti politique ou dans ses structures de société civile, et que tout le monde aille au front. Vous savez, quand vous êtes pris en étau par les terroristes, toute pensée doit être tournée vers les solutions les plus idoines pour éradiquer le terrorisme d'abord du Burkina. Est-ce que les solutions les plus idoines aussi ne viennent pas... Est-ce que les solutions les plus idoines ne viennent pas aussi souvent de la contradiction d'idées? Non, pour le moment, la contradiction d'idées ne doit pas avoir de solution. Non, parce que, vous savez, nous avons toujours... C'est en temps...
En temps de crise, cette histoire de, comment vous l'appelez, contradiction d'idées ne font pas avancer sur les solutions qu'il faut prendre tout de suite. Vous m'étonnez là. Oh, non, c'est la vérité. Vous allez constater une chose. Depuis le départ de Blaise Compaoré, c'est des soulèvements. Après, je crois c'est Roch Kaboré. Une transition. Roch Kaboré, ça n'a pas prospéré. Il y a eu Damiba, ça n'a pas prospéré. Il y avait toujours ces idées de contradiction qui venaient. N'oubliez pas aussi que certaines organisations de la société civile sont utilisées par les Occidentaux pour déstabiliser nos pays. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Ah oui, c'est pourquoi les militaires actuels du Burkina Faso ne veulent pas donner une chance à ces gens-là, ne serait-ce que pour constituer un frein pour la politique et les stratégies de sécurisation et de récupération des territoires qu'ils ont lancés. Quelques acceptent un peu seulement. Non. Pour le moment, un peu de contradiction, sinon c'est il faut mettre entre guillemets toutes ces histoires de droits de l'homme et attaquer l'ennemi. Alors mettre l'ennemi en difficulté, le bouter hors du Burkina Faso, on aura tout le temps pour reconstruire le Burkina Faso avec les droits de l'homme. Une dernière question, est-ce que mettre tout ça là en suspens ne risque pas de faire perdre au Burkina la démocratie, la liberté d'expression tant acquise par des luttes au Burkina, pour qu'on soit aujourd'hui un pays qui se permet d'avoir une certaine contradiction de façon légale? Ce à quoi le Burkina fait face aujourd'hui, est-ce que c'est politique? Ce n'est pas politique, c'est le djihadisme. Alors organisé de bout en bout par les Occidentaux et Nicolas Sarkozy depuis la Libye. Ils payent un lourd tribut de la bêtise humaine. Alors aujourd'hui, ils ont fait la démocratie avec Blaise Compaoré, ça n'a pas marché. Ils ont fait la démocratie avec Roch Christian Kaboré, qui a vu son mandat écourté. Est-ce que Damiba a pu faire la chose? Alors si aujourd'hui, Traoré voit que en prenant un peu le pas sur les droits de l'homme, sur la liberté d'expression, comme la Russie fait, non, ce ne serait pas éternel. Mais si ça peut donner de l'eau à moudre pour les terroristes, et que les terroristes alors seront mis en état de nuire, c'est bon pour le Burkina Faso. Okay, d'accord, on vous a compris. Oui, Achraf, pour terminer. Non, mais je dis l'urgence ne justifie pas tout. Quand on nous dit que même en état de crise, l'on ne saurait tolérer les débats contradictoires. Oui, je vais prendre un exemple qui me paraît plus ou moins exotique, mais qui est un exemple aussi palpable. Mais en 1940, lorsque l'Allemagne avait occupé la France, il y avait un débat contradictoire entre le général de Gaulle et Pétain. Mais il y a toujours des débats contradictoires sur l'avenir de la France. Et donc, du coup, même dans ce contexte, il y a toujours des débats. En période de Covid, la Première ministre, Madame Dogbé, avait pris des ordonnances approuvées par l'Assemblée nationale qui ont envoyé au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a censuré un certain nombre de dispositions en estimant que cela ne protège pas les libertés individuelles. C'est pour vous dire tout simplement que l'urgence ou les circonstances particulières ne justifient pas tout. Merci beaucoup, Achraf. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission.